dans un premier temps, laissez-vous simplement vous déposer avec tout ce qui est là pour vous et vous observez comment votre corps se dépose, comment vos pieds se posent, sans interférer, sans rien vouloir que d'observer. Vous regardez comment la vie s'y prend pour laisser se déposer les pieds, se déposer les jambes, comment vos bras se déposent, comment vos mains, comment votre bassin, votre buste, vos fesses, votre dos, votre ventre, votre poitrine, votre tête, votre cou. Moi, par exemple, ça me fait bailler, ça me détend, j'ai l'impression que tout mon corps devient de plus en plus lourd. Et c'est comme si je m'enfonçais dans la terre. Et je ne fais pas exprès de faire ça, c'est juste la sensation qui me vient là. Et je vais vous proposer de laisser les jambes se fléchir, de laisser les jambes tomber d'un côté, de laisser les bras rouler d'un côté. Comme si vous alliez vous endormir. Pareil, observez comment votre corps s'y prend pour se déposer. Et puis, votre bras du dessus va aller se promener pour aller se poser sur le sol de l'autre côté. Votre jambe du dessus va faire la même chose. Bah, évidemment, au bout d'un moment, la jambe du dessous va être obligée de suivre. Et quand vos deux jambes sont posées, ou avant s'il y a besoin, vous ramenez le dernier bras de l'autre côté. Petite pause pour sentir comment ça se dépose. Et quand vous le souhaitez, vous faites le chemin inverse. Le bras peut être plié ou tendu, la jambe peut être pliée ou tendue, l'autre aussi. La main peut glisser sur le sol ou passer par les airs. Vous vous déposez, sentez la terre qui vous porte. Et à votre rythme, vous continuez de envoyer un bras de l'autre côté, une jambe, l'autre jambe, le dernier bras. Et vous vous déposez. Et vous alternez entre le fait de masser votre dos et vous pouvez faire des allers-retours, ramener plus vos jambes vers le ventre, les éloigner. Donc entre le massage du dos et le dépôt relâché dans le sol. Et vous pouvez également faire des variantes en fonction de ce qui fait du bien à votre corps. Et comme variante, vous pouvez par exemple avoir les deux bras qui sont écartés, posés sur le sol, et les deux jambes, par exemple, qui viennent soit fléchies d'un côté et vous restez, ou allongées. Et vous pouvez éventuellement rester quelques respirations avec l'idée que à l'expire, les fesses et les jambes et les pieds sont très très lourds et tout le haut du corps se dépose. Et à l'inspire, vous laissez tout le côté s'ouvrir, le dos s'ouvrir, la poitrine s'ouvrir jusqu'au bassin, jusqu'à la jambe. Et chaque expire,
Les pieds pèsent lourd, le bassin est lourd et tout le haut du corps se dépose sur la. Vous pouvez chercher à quel endroit la tête est le plus confortable. Vous n'êtes pas en train de tirer, vous êtes en train de ouvrir avec bienveillance, avec douceur. Quand vous voulez quitter la posture, vous laissez le bras qui est écarté se revenir vers la jambe, vers les jambes et le bras qui sont posés de l'autre côté. Vous pouvez apprécier. Et puis, avant de passer à l'autre côté, refaire 2-3 mouvements dynamiques. Toujours très librement. Passer d'un côté de l'autre. Et quand vous l'aurez décidé, si vous avez envie, vous pouvez toujours rester en dynamique tout le temps sans poser. Mais sinon, vous avez les deux bras écartés, les jambes tendues ou pas, pliées, tendues, la tête vraiment confortable. Et chaque expire, sentir le poids du bassin, poids des pieds, comme si vous aviez 50 kg dans votre bassin, 50 kg dans vos pieds, à l'expire. Et laissez le poids du bassin et des pieds tellement lourd que du coup, tout le haut du corps peut se poser. Et chaque inspire, ça ouvre tout le côté, le dos, la poitrine, jusque dans la hanche qui est au-dessus, jusque peut-être dans le pied. Chaque expire, poids de la hanche, poids du bassin et des pieds. Quand vous sentez que c'est assez, le bras qui est tout seul revient par le chemin qui lui fait du bien, rejoindre l'autre bras. Un petit temps de pause pour sentir. Et on termine par quelques mouvements de nouveau dynamiques. Et à un moment donné, quand ce sera assez, que le dos sera suffisamment massé, le corps suffisamment posé, à un moment donné, quand on ira sur un côté, au lieu de s'arrêter, on prendra l'élan pour remonter assis. Assis et assis et vous venez justement en assise, en assise confortable, donc soit sur un coussin, soit sur un petit tabouret, soit sur une chaise. Si vous sentez en étant venu vous asseoir, vous n'êtes pas très confortable, vous pouvez retourner vous allonger et vous déposer encore dans l'axe par exemple.
Et si vous êtes venu en assise, vraiment prenez une assise confortable. Vous pouvez même mettre un coussin dans le dos, vous asseoir sur un siège et mettre un coussin dans le dos pour être vraiment confortable. Quand vous êtes assis, vous pouvez légèrement, si je vous mets de profil, laisser le corps s'ouvrir un peu dans ce sens, laisser tout l'avant s'ouvrir et l'arrière s'ouvrir, l'avant s'ouvrir, l'arrière s'ouvrir. Retrouvez la mobilité de l'axe dans ce sens. Puis laissez le mouvement se ralentir et laissez ensuite la colonne comme si elle était droite comme un mât de bateau et se pencher à droite, à gauche, à droite, à gauche, comme le tic-tac d'une horloge ou le mât d'un bateau. Et laissez-vous sentir quand vous traversez la verticale. Et petit à petit, c'est comme si la mer devenait toute calme et votre colonne verticale, votre colonne vertébrale, ben voilà, se place dans sa verticale. Et cherchez vraiment à quel endroit vous vous sentez le plus vertical. Vous la laissez s'arrêter dans cette verticale. Mais quand je dis s'arrêter, c'est pas tellement s'arrêter, se figer, juste ralentir et rester vivante dans cette verticale. Vérifiez est-ce que votre cou est figé ou est-ce qu'il est libre. Vous pouvez faire des micro-mouvements de la tête et chercher l'emplacement confortable de la tête. Toujours la colonne vertébrale vivante, comme si c'était un brin d'herbe dans le vent et s'il y avait un tout petit peu de vent, pouf, elle bougerait. Et votre tête, elle est sur le cou, évidemment. Et vérifiez, pareil, votre cou, est-ce qu'il est figé, relâché. Voilà, laissez-vous sentir s'il y a des douleurs qui émergeraient, par exemple. À ce moment-là, bougez votre coussin, votre posture pour être sans douleur, en fait, avec le minimum de douleur, avec vraiment le maximum de confort. Si c'est une douleur qui est tout le temps là, ben, prenez en compte pour lui faire qu'elle soit la plus confortable possible quand même. Et je propose de prendre une bonne inspire. Et à l'expire, de laisser couler toutes les tensions jusque dans la terre. Encore une. Expire, la bouche légèrement entrouverte, très lentement. Vous laissez couler les tensions dans la terre. Encore une bonne inspire et vous laissez tout le bassin se poser dans votre coussin, dans votre siège. Toujours expirer doucement par la bouche. Et laissez votre bassin
vos fesses s'enfoncer. Et je vous propose d'observer sans rien changer, pas sans vouloir changer rien, quoi. D'observer comment vous percevez vos jambes, par exemple, vos jambes, et vos pieds. Quelles sensations dans vos jambes et vos pieds? Si vous mettez toute votre attention dans cette zone, quand des pensées viennent, vous observez qu'il y a des pensées et vous revenez dans sentir vos jambes et vos pieds. Puis déplacez votre attention dans toute la zone du bassin et observez, laissez venir toutes les sensations, informations qui viennent de votre bassin. Comme si vous allez le visiter et l'observer avec curiosité et bienveillance. Sans vouloir rien changer, sans vouloir rien juger, juste être là, dans votre bassin, avec curiosité et bienveillance. Pareil, si des pensées viennent, observez que vous avez des pensées qui viennent. C'est ni bien ni mal, c'est juste qu'elles sont là. Et vous revenez dans la présence dans votre bassin. Puis laissez-vous mettre votre attention maintenant dans votre ventre et votre poitrine, à tout le buste en fait. Observez ce qui s'y passe. Les sensations, les mouvements, les tensions, les relâchements. Observez de même les pensées comme des objets qui viennent de temps en temps. Vous visitez, un peu comme des trains, vous décidez de monter dedans ou pas.
Évidemment, vous ne pouvez décider que quand vous vous apercevez que vous êtes en train de penser. Dans le buste, observez si vous avez vu l'avant du buste et aussi le dos. Et en particulier, si par exemple vous avez une douleur quelque part, mettons que vous avez une douleur dans le dos ou une douleur dans l'épaule ou quelque part, vous pouvez aller faire une bonne inspiration dedans, comme si vous inspirez du neuf, du frais, un baume guérisseur ou qui fait du bien en tous les cas. Et quand vous inspirez, vous allez inspirer dans la zone douloureuse. Et comme si vous vouliez mettre de l'espace dans cette zone. Si vous envoyez un bon bol d'air frais qui met de l'espace ou d'air chaud, selon ce qui est le meilleur pour vous, et qui fait de l'espace dans cette zone douloureuse. Vous pouvez observer si ça change quelque chose, si vous n'en savez rien, si vous n'arrivez pas à le faire, si si ça se transforme en autre chose, voir si ça disparaît, ce qui n'est pas l'objectif au départ. Si ça évolue, si ça s'en va et que ça revient. Je vous propose soit de continuer si vous avez comme ça un petit travail comme ça avec une douleur, ou bien d'aller mettre votre conscience cette fois dans vos bras, vos épaules, vos mains. Puis également maintenant dans votre cou et dans votre tête pour finir. Toujours sans rien faire, juste la conscience, l'attention dans ces zones. Et s'il y a des zones douloureuses, la possibilité d'inspirer dans ces zones simplement en mettant là par contre il y a une intention éventuellement de mettre de l'espace. S'il y a des micro-mouvements qui viennent dans votre corps, vous les laissez faire. Si vous sentez que le corps il a besoin de bouger un petit peu, de se réajuster, laissez faire.
Puis laissez-vous sentir globalement votre corps. Je propose de respirer entre la terre et le ciel à travers vous, dans le sens qui vous est le plus confortable. Inspire du haut vers le bas, expire du bas vers le haut ou l'inverse. On pourrait dire du sommet du crâne jusqu'aux pieds, et ça peut être de plus haut que le sommet du crâne jusqu'à plus bas que vos pieds. Il n'y a pas besoin de changer la vitesse de votre respiration, vous vous laissez respirer comme ça respire, simplement. Vous y ajoutez un mouvement intérieur de votre conscience à l'intérieur de votre corps entre le haut et le bas, le long de votre axe. Pour terminer cette respiration, cette méditation, je vous propose de respirer cette fois dans le volume. Tout à l'heure, on a beaucoup fait d'exercices avec la sphère. Et donc, je vous propose d'imaginer que vous respirez et que, comme si vous mettez de l'attention dans tout ce qui est autour de vous. Mettons, on pourrait dire l'aura. Vous respirez en ayant la conscience de tout le corps pas visible. Enfin, il y en a certains qui le voient, mais la plupart des gens ne le voient pas. Vous respirez avec cette conscience de ce corps autour de vous qui est vous, comme une sphère autour de vous, peut-être plus grande même qu'une sphère. De respirer avec cette conscience que vous êtes plus grand que votre corps, avec l'idée de sentir ce qui est autour de vous, un peu comme faisant partie de vous. Respirez grand. Peut-être que ça peut même s'étirer jusqu'au mur. Et peut-être que ça peut même dépasser les murs. Ou peut-être que c'est pas facile de sentir et que vous sentez juste toute la forme de votre corps et vous respirez avec. Avec la conscience de ce qui est autour de votre corps. Je vous propose de faire 3 fois
un son bouche fermée, juste des comme si les vibrations pouvaient aller remplir ou dépasser même votre corps. Vous pouvez encore rester le temps que vous êtes bien dans cette posture. Quand vous voudrez la quitter, il suffira de mettre du mouvement dans les doigts de main, les doigts de pied, de s'étirer ce qu'il y a besoin et d'ouvrir les yeux quand ce sera le moment.